Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage mensuel pour vous, mes consultantes et consultants du signe astrologique du Lion, à l'aide de l'oracle du Cantique que j'ai choisi d'utiliser pour tous les tirages mensuels du mois de novembre 2023 par signe astrologique. Alors je vous propose un tirage à 5 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui vous attend à millions pour ce mois de novembre 2023. Alors je vais battre l'oracle en pensant bien à vous, ma consultante, consultant Lion. Je vous rappelle que cet oracle s'interprète endroit-envers, cela veut dire que je n'attribue pas le même sens aux cartes selon qu'elles m'apparaissent à l'endroit ou à l'envers. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Comme vous venez de l'apercevoir, j'ai un petit tas de cartes volontaires qui vient de s'extraire de mes mains. On interprétera ces cartes juste après la coupe des énergies. Il y a l'idée peut-être d'inattendu assez rapidement puisque le tas de cartes s'est extrait assez vite. Allez, on commence ici avec la grande réussite. Bon, comme son nom l'indique, la grande réussite, c'est la joie. Et cette joie, elle peut interférer dans tous les domaines. Donc il y a l'idée que vous pouvez connaître une grande joie dans le domaine sentimental, amical, professionnel, familial, etc. Pourquoi pas d'ailleurs autour d'un événement festif, puisqu'on a ici une carte qui présente une jolie table dressée. Il y a l'idée que cette grande réussite, elle est déjà là, puisqu'ici nous sommes sur la gauche, et qu'elle a nécessité beaucoup d'efforts et de courage, un petit peu comme un grand dîner qui prend du temps pour être mis en œuvre. C'est pas quelque chose qui s'improvise en 5 minutes. Donc il y a l'idée que vous récoltez le fruit de ce que vous avez semé. Alors j'ai ici les idées noires qui apparaissent. Alors la carte des idées noires, lorsqu'elle est présente à l'endroit, elle nous parle d'alerte. Elle nous parle peut-être d'activités douteuses ou de personnes peu recommandables. Et on vous demande d'examiner toute nouvelle situation ou toute nouvelle personne qui pourrait faire son apparition à millions au cours de ce mois de novembre. On me parle aussi d'habitudes malsaines qui pourraient se mettre en place dans votre vie. Alors, pour moi, ces deux cartes sont complètement paradoxales, car la grande réussite nous parle de bonheur, de joie, et les idées noires nous parlent d'interférences négatives. Alors pour moi, il y a l'idée que vous pourriez déjà être dans ce succès, dans cette réussite, dans cette joie, et que cela peut attirer à vous des personnes pas forcément très propices. Alors je vous donne un exemple. Vous connaissez une belle réussite matérielle, professionnelle, financière. La carte étant à gauche, je ne serais pas étonnée que cette réussite, elle soit déjà là. Et ça attire à vous des gens qui peut-être essayent de profiter de vous, de votre situation. Alors ça peut me parler de personnes dans la sphère privée qui essayent de copiner avec vous pour tirer profit de votre situation, mais aussi pourquoi pas dans la sphère professionnelle, des collègues qui essayent un petit peu de bénéficier des retombées positives de votre travail. Ça peut être des gens qui veulent s'associer avec vous et on vous dit un petit peu de vous méfier par rapport à ça. Voilà, il y a une idée de méfiance, notamment si, je le répète, ces gens sont nouveaux et n'étaient pas forcément dans votre sphère jusqu'à présent. Il y a également cette idée que cette grande réussite, elle peut vous laisser aller à certaines mauvaises habitudes. Alors je reprends mon exemple de grande réussite professionnelle et matérielle. Il faut faire peut-être attention à ne pas dépenser de manière excessive, à pas mettre en place des routines, des attitudes un petit peu, compulsives par rapport à cette réussite-là. Voilà, l'idée de l'argent, de dépenses excessives me vient tout de suite à l'esprit, ou trop sortir. Voilà, on est un petit peu dans ces choses-là. Voilà. Donc vous l'avez compris, on est déjà dans la grande réussite à millions, mais prudence, ça peut attirer à vous des personnes pas forcément très bien intentionnées, et attention aussi à vos habitudes. Alors ici, en complément, j'ai la carte du ne pas prendre de risques. Alors c'est une carte qui nous parle de rester enfermé dans une situation ou dans une relation. Bref, on est dans une forme de zone de confort. Alors j'ai ici la carte de la perte. La perte, c'est la perte matérielle ou la perte d'une personne. Alors ça peut être une perte d'une personne suite à un conflit, suite à une rupture ou simplement un éloignement géographique. Nous avons ici le statu quo. Le statu quo, c'est une carte qui nous parle de situation stable, de période régulière, on va dire. Ça bouge pas. Alors c'est ni négatif ni positif, le statu quo. Puis j'ai enfin le temple sacré. Alors le temple sacré, c'est une carte qui nous parle de méditation, de calme, d'avoir besoin de réfléchir à certaines situations. Alors pour moi,
il y a l'idée qu'au cours de ce mois de novembre, eh bien, vous soyez dans une situation où vous souhaitez rester un petit peu au calme et pourquoi pas un petit peu chez vous, hein. Ça nous parle d'enfermement, mais pas forcément un enfermement négatif. On a envie, eh bien, de rester à la maison, de profiter un petit peu plus de son foyer, de ses proches, pourquoi pas aussi de passer du temps à se reposer ou à faire des activités qui nous plaisent. Pourquoi? Parce qu'il y a une nécessité, à mon sens, de réfléchir et ou de faire le deuil par rapport à quelque chose que l'on a perdu. Alors si certains d'entre vous sont concernés par une perte d'emploi ou une perte d'argent ou un inconfort matériel, il y a l'idée qu'on reste chez soi à millions pour justement éviter de faire des dépenses et qu'on attend un peu de restabiliser notre situation avant de ressortir, avant de refaire des plans, des dépenses, etc. Si la perte, elle incarne plutôt une ou plusieurs personnes que vous avez perdues, quel que soit le motif, une rupture, un conflit ou un ami, un membre de la famille qui s'éloigne pour cause de déménagement, un collègue qui mute, il y a l'idée qu'effectivement vous restez un petit peu enfermé, comme replié sur vous-même par rapport à cette situation qui vous chagrine et qui ne va pas forcément évoluer au cours du mois de novembre. Le fait qu'elle n'évolue pas, je le répète, n'est ni positif ni négatif. Pour l'instant, voilà, on constate ce départ-là. Voilà. En tout cas, il y a une volonté pour vous de rester seul, de réfléchir au cours de ce mois de novembre à millions. Allez, j'étale l'oracle du cantique sur mon tapis latéral et je prends 5 cartes que je dépose devant vous face cachée. Ces cartes, je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui vous attend à millions pour ce mois de novembre 2023. Allez, je commence ici avec la thématique de votre mois. J'ai la conscience du manque qui est inversée. Alors la carte de la conscience du manque, lorsqu'elle est inversée, elle nous parle d'une période faste. Elle nous parle de retour d'emploi, de retour d'argent, de retour de confort matériel, mais elle peut également nous parler du retour d'une personne, retour d'amour, retour d'amitié, retour de quelqu'un qui nous a manqué, et il peut s'agir de quelqu'un plus ou moins proche. Ça me parle également d'un retour de chance ou d'un retour de succès. Vous l'avez compris, il y a un grand retour et on essaiera en recouvrant de voir de quoi ce retour est-il composé. Au niveau des forces et atouts pour ce mois de novembre à millions, vous avez le planning et l'action qui est inversé. Alors cette carte du planning et de l'action, lorsqu'elle est inversée, elle nous parle d'occasions manquées, de plans qui tombent à l'eau ou de plans qui est reporté, annulé ou de projets au point mort. Ça nous parle aussi d'être accaparé par des choses sans intérêt ou sans importance et de la nécessité de se recentrer. Ça nous parle également de ralentissement. Alors ce qui est intéressant, c'est que ici nous avons une carte plutôt connotée négativement, mais qui apparaît sur l'ensemble des atouts, des points positifs. Alors on verra. Est-ce que finalement quelque chose va être annulé et qu'au final ça s'avérera être plutôt une chance pour vous? Par exemple, vous deviez vous rendre à un événement qui franchement vous faisait pas très plaisir. On me parle pourquoi pas également de ralentissement. Et on l'a dit, ce mois-ci, vous allez peut-être éprouver l'envie de rester chez vous pour réfléchir à certaines choses, peut-être aussi pour faire des économies. On va voir, mais en tout cas, pour l'instant, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Au niveau des difficultés, des freins et des obstacles, j'ai le courage qui est inversé. Alors on nous parle de sortir de sa zone de confort et donc de se trouver dans une forme d'inconfort mais à millions. On me parle également d'action radicale, de changement assez radical. Vous pouvez tout à fait être amené à prendre un tournant, un changement de direction. On me parle aussi de nouvelles habitudes de vie. Par exemple, on se libère de nos addictions, on se libère de nos compulsions alimentaires, on arrête de fumer, on boit un petit peu moins, on essaye de se remettre au sport, voilà, c'est ce genre de choses. On prend entre guillemets des mesures radicales dans sa vie. Donc la carte du courage, lorsqu'elle est inversée, elle n'est pas non plus négative. Pourtant, elle apparaît là au niveau des difficultés, on verra. Alors pour tous ceux qui essayent de se débarrasser d'une mauvaise habitude entre guillemets, peut-être qu'on nous parle d'obstacles ou du fait qu'il peut y avoir des rechutes. On verra en recouvrant. Alors ici, au niveau des surprises ou imprévues, j'ai la carte du conflit qui est inversée. Alors la carte du conflit, lorsqu'elle est inversée, elle nous parle d'un soulagement, de la fin d'un conflit et pourquoi pas même d'une réconciliation.
Allez, conseil du mois pour vous, mes amis lions, j'ai la carte de la découverte. La carte de la découverte, lorsqu'elle est à l'endroit, c'est une carte qui me parle du fait que la roue tourne pour vous de façon positive. Il y a une issue favorable qui vous attend et pourquoi pas grâce à une découverte que vous pouvez faire. Alors la découverte, ça peut être une révélation. Ça peut être également vous qui avez une idée complètement inattendue et qui vous permet de solutionner vos difficultés. Ça peut être également découvrir quelque chose de nouveau. Par exemple, vous découvrez une petite annonce pour trouver un nouvel emploi, pour trouver un logement. Voilà, la découverte, elle est également très très large et on verra en recouvrant eh bien, de quoi ça peut nous parler. Alors mes amis lions, si je regarde déjà vos 5 premières cartes, il y a un petit peu cette idée que quelque chose qui vous manquait peut revenir dans votre vie, ce qui est toujours heureux. Il peut s'agir d'une personne, d'une situation, etc. On nous parle éventuellement de l'annulation d'un événement, mais qui s'avérera être plutôt positif pour vous, tout comme un ralentissement de rythme, mais là aussi plutôt heureux pour vous. Peut-être ici qu'on mentionne votre volonté de rester chez vous et de vous reposer. On me parle également de sortir de sa zone de confort et pourquoi pas de prendre des mesures radicales. Là encore, c'est plutôt positif. Un conflit semble prendre fin et on me parle également de quelque chose de nouveau, d'une découverte qui peut être faite. Allez, on reprend ici la thématique du mois, la conscience du manque inversé. Quelque chose ou quelqu'un qui vous manquait peut revenir dans votre vie. Peut-être que c'est déjà le cas à millions ou alors que ça va se faire assez rapidement au début du mois de novembre. Alors j'ai ici le mérite. Le mérite, c'est une très jolie carte. Elle nous parle du fait que les désirs peuvent devenir réalité. Vous l'avez compris, si quelque chose vous manque et que votre plus profond désir, c'est que cette chose ou cette personne revienne, ça semble être possible. Il peut s'agir d'un ex, du retour d'un ami, du retour d'un membre de la famille qui vous a manqué. Et je le répète, il peut s'agir d'une séparation géographique, la personne a déménagé, a muté, mais aussi d'un retour suite à un conflit. Et dans ce cas-là, on se réconcilie. Ça peut être un retour d'emploi, un retour d'argent, un retour de chance, un retour de bonne situation. Voilà. Donc en tout cas, réfléchissez à ce que vous souhaitez. Ça semble être annoncé pour la première quinzaine du mois de novembre. Alors j'ai ici la carte de la transformation qui est inversée. Alors la carte de la transformation, lorsqu'elle est inversée, elle peut me parler de blocage et de frein. C'est comme si effectivement les choses se mettaient en place pour que le retour de personnes ou de situations revienne. Ça revient, mais il y a un petit ralentissement, un petit blocage. On va essayer de voir en quoi. On recouvre une dernière fois avec l'oscillation. L'oscillation, c'est une carte qui, comme on le voit, montre un homme qui est sur une forme de bascule et on voit qu'il connaît des hauts et des bas. On est face à un dilemme, on ne sait pas véritablement sur quel pied danser lorsque cette carte apparaît et peut-être qu'il y a un choix à faire. Alors si je reprends cette première ensemble de cartes qui incarne votre thématique du mois, mes amis lions, on me parle du retour de quelque chose ou de quelqu'un qui vous a manqué, ce qui a plutôt l'air d'être positif. Et pourtant, on nous dit qu'il va y avoir une situation de confusion par rapport à ce retour. On ne va pas savoir quoi faire, on ne va pas savoir quoi dire. Alors je vais essayer de vous donner quelques exemples concrets pour que vous puissiez relier ce tirage à votre vie. Alors par exemple, si on me parle du retour d'un ex, peut-être que vous allez être déconcerté face à ce retour qui peut-être n'est pas du tout sollicité de votre part. Vous n'allez pas savoir quoi faire. Et au début, vous pouvez même bloquer un petit peu. Par exemple, ne pas répondre, ne pas être très positif ou positive lorsque vous pourriez recevoir de ces nouvelles. Vous ne savez pas quoi faire. On me parle également, dans le cadre d'un retour d'un ami ou d'un membre de la famille ou d'un collègue qui était perdu, je vous le rappelle, perdu parce qu'on s'est fâché ou parce que la vie fait qu'on s'est un petit peu éloigné, eh bien vous allez être décontenancé par ce retour. Quoi faire ? Que dire ? Pourquoi cette personne revient ? Quelles sont ses intentions ? Est-ce que je dois pardonner ? Est-ce que je dois avancer ? Etc., etc. Si on me parle d'un retour d'emploi, il y a l'idée qu'on va être dans le doute. Est-ce que je dois signer un contrat ? Est-ce que cet emploi est vraiment fait pour moi ? Voilà le genre d'interrogation qui semble ici annoncée par la carte de l'oscillation. Si on me parle d'un retour d'argent, il peut y avoir de la confusion. Par exemple, si ce retour d'argent, il est lié à un emploi, à une prime, vais-je accepter ? Est-ce que je vais pouvoir équilibrer ma vie personnelle et professionnelle si j'accepte cette mission ? Etc., etc. Vous l'avez compris,
c'est plutôt un retour heureux, mais qui suscite de la confusion et peut-être même vous met dans une situation délicate. Vous ne savez pas quoi faire ou quoi dire par rapport à cela. Pour l'instant, les cartes ne nous disent pas quelle est la réponse, on va dire, attendue. Juste le fait que vous oscillez semble être indiqué ici. Alors au niveau des forces et atouts, j'ai la planification et l'action inversée. Il peut y avoir de l'annulation ou du report dans l'air, mais aussi un ralentissement, mais qui semble positif. Alors on va voir. Bon, j'ai ici la carte votre moi supérieur qui est inversée. Alors cette carte, lorsqu'elle est inversée, elle me parle de périodes un petit peu solitaires, de se sentir un petit peu perdu. Alors on l'a dit, il y a un moi ici qui s'annonce plutôt calme, avec un désir de vous recentrer sur vous, de rester un peu à la maison. On avait évoqué peut-être le fait d'avoir besoin justement de réfléchir. Alors on est peut-être encore une fois là-dedans, c'est-à-dire une solitude, mais qui est positive, qui est souhaitée par vous-même. Vous avez envie qu'on vous laisse un petit peu tranquille, tout simplement. Vous avez envie de ralentir le rythme, peut-être parce que ça a été très rythmé ces derniers temps aussi, hein. Allez, je recouvre avec les nouveaux commencements. Bon, c'est une carte qui est plutôt heureuse. On me parle de l'arrivée imminente de quelque chose de beau dans votre vie, de quelque chose de merveilleux. Et donc, comme le nom l'indique, on est véritablement à l'aube d'un commencement. Alors, on va essayer de voir en recouvrant une dernière fois si on a un indice sur ce qui est en train de commencer ou de recommencer dans votre vie. On a parlé d'un retour. Donc, pourquoi pas. J'ai la famille, amis et guides. Bon, il y a quelque chose en tout cas de l'ordre d'une relation amicale et familiale qui peut commencer ou recommencer, réavoir une deuxième chance. On peut être tout à fait là-dedans. Et forcément, c'est un atout. C'est quelque chose d'heureux et de positif pour vous. Alors, je vais essayer de vous refaire l'interprétation ici pour vos forces et atouts du mois de novembre, mes amis lions. Bon, on me parle dans un premier temps que certains événements pourraient être annulés et reportés. Alors forcément, cela n'est pas forcément très heureux, mais pourtant, vous allez plutôt être soulagé. Peut-être parce qu'on va vous apprendre que quelque chose ou un événement auquel vous n'aviez pas envie d'aller est annulé et du coup, vous vous sentez plutôt soulagé. Peut-être aussi parce que vous vous sentez fatigué, vous avez envie de rester chez vous et du coup, l'annulation de cet événement, qui peut être une fête, qui peut être un déplacement, on n'est pas forcément dans quelque chose de festif, vous le vivez comme un soulagement parce que vous avez besoin d'être seul, d'être au calme. J'ai l'idée que vous avez besoin un peu de silence, voilà, et que les lieux un peu surchargés, bruyants ou les événements festifs et bruyants, vous n'avez pas tellement envie pour le moment. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on me parle quand même du commencement ou du recommencement d'une histoire de famille ou d'amitié. Et on avait parlé d'un retour, donc ça peut être ça, le retour d'un ami ou d'un membre de la famille, qui est d'ailleurs plutôt acté pour la fin, en tout cas la deuxième moitié du mois de novembre. Alors vous allez peut-être avoir besoin de réfléchir à ce retour, on l'a dit, si retour il y a, vous allez peut-être être confus dans un premier temps, ne pas tellement savoir sur quel pied danser, d'où peut-être ce besoin de solitude, de réflexion. J'ai l'idée que si une personne dans la sphère amicale ou familiale revient un petit peu vers vous au début du mois, parce que le retour est plutôt acté rapidement, vous allez hésiter et vous n'allez peut-être pas donner suite parce que vous avez besoin de réfléchir seul. Alors peut-être que d'ailleurs vous n'allez pas répondre tout de suite à un éventuel message, coup de fil ou invitation. Voilà. Bon, il y a quand même l'idée que, à mon sens, malgré cette période de confusion, ça repart ou ça part. On est tout simplement dans l'idée d'un commencement ou d'un recommencement. Donc plutôt du positif pour vous, mes amis lions. Alors regardons du côté des freins, des obstacles, des blocages. J'ai le courage inversé, mais qui est plutôt une bonne carte. C'est sortir de sa zone de confort et pourquoi pas opter pour une action radicale. Alors ça peut être complètement changer de vie, changer d'emploi, changer de maison, mais également changer ses habitudes. Pourquoi pas en rompant avec une addiction, pourquoi pas en mettant en place de nouvelles routines un petit peu plus placées sous l'angle de la santé, de l'hygiène de vie. On va voir en recouvrant parce que c'est... Alors, je le répète, pour ceux qui sont en train, par exemple, de lutter contre certaines addictions, on peut me dire que c'est difficile, que c'est un petit peu dur et qu'il y a peut-être une rechute qui est possible en début de mois. Bon, j'ai les motivations cachées. On me parle de secrets.
On me parle d'informations manquantes, mais qui va savoir et qui est positive pour nous puisque ça va nous permettre d'avancer. Voilà, on me parle de blocage. Donc je le répète, pour tous ceux qui sont en train de travailler sur des addictions, telles qu'elles soient, il y a l'idée que, alors peut-être justement que vous gardez les choses secrètes. Et à mon sens, on vous recommande peut-être de vous faire aider par une personne, quelle qu'elle soit, pour vous soutenir dans ce processus-là. Voilà. Il y a également l'idée que vous avez très peur que ça se sache, que vous développez peut-être certaines addictions. On va recouvrir encore une fois. On me parle aussi, si quelque chose est au point mort, du fait que vous pourriez avoir une information qui va vous permettre d'accélérer le processus. Bon, j'ai la carte de la paix qui est plutôt heureuse. La paix, c'est une carte qui forcément nous parle de paix, de sérénité, mais aussi d'alimentation saine, de faire de l'exercice. Donc ça nous parle encore une fois de nouvelles routines de vie. Donc on est véritablement bien sur ces idées de routine qui reviennent encore une fois. J'ai ici la voie de l'honneur qui est inversée. Alors la voie de l'honneur, lorsqu'elle est inversée, c'est une carte qui me parle de personnes qui profitent de nous ou du fait que vous faites peut-être passer les autres avant vous-même. Alors je vous refais ici cet ensemble dédié aux points faibles, on va dire, de ce mois de novembre. Alors on peut me parler de rechute dans un travail pour lutter contre vos addictions. Vous avez envie que les choses soient passées sous silence, restent secrètes, mais on vous recommande peut-être de ne pas hésiter à en parler. Alors j'ai quand même une petite nuance, si vous décidez de vous confier, soyez prudent et prudente à l'égard de la personne à laquelle vous pouvez le faire. On nous parle de personnes qui pourraient profiter de ce secret par la suite. Alors peut-être pour avoir une forme d'ascendance sur vous. Voilà un petit peu l'idée qui me vient à l'esprit. On me parle également, dans le cadre d'un projet ou d'une relation qui est au point mort, du fait qu'une information capitale pourrait assez vite tomber autour de la 2e semaine du mois de novembre et vous permettre d'avancer les choses et enfin avoir une forme de soulagement. On vous recommande là encore la prudence. Il y a peut-être des gens à qui ça ne va pas plaire. Alors justement, vous pourriez découvrir des jalousies, découvrir ce qui se dit derrière votre dos. Et forcément, c'est quelque chose qui ne vous fait pas plaisir. On pourrait également me parler des motivations cachées de certaines personnes. Donc je le répète, il y a de la jalousie, une forme d'hypocrisie autour de vous par rapport au déblocage d'une situation. Alors je le répète, par exemple si on me parle d'un déblocage ou d'un retour de personnes qui vous a manqué ou d'un retour d'emploi, d'un retour de chance et d'argent, il y a l'idée que ça va ne pas plaire à tout le monde et vous allez avoir cette information. Peut-être qu'on va dénoncer une personne, les ragots qu'elle lance sur vous. Voilà, on n'est pas à l'abri de ce genre de choses. Alors j'ai ici le conflit qui est inversé pour incarner les surprises et les imprévus. Vous l'avez compris, il y a un conflit qui prend fin. Ça tombe bien parce qu'à plusieurs reprises, on a parlé du retour d'une personne plutôt dans la sphère amicale ou familiale et pourquoi pas suite à un litige. Donc pourquoi pas réconciliation. J'ai la famille inversée, donc pour moi il y a vraiment l'idée que c'est dans la famille. Bon, je rappelle qu'en cartomancie, la famille c'est aussi les amis très proches et pas que la famille de sang. Alors, cette carte de la famille, lorsqu'elle est inversée, elle me parle de difficultés dans la famille, pourquoi pas avec des enfants ou des enfants qui ont des soucis. Donc pour moi, il y a l'idée effectivement qu'on peut mettre fin à un conflit dans la famille. Alors soit parce que la paix est un peu retrouvée à la maison, si on est un peu en tension en ce moment avec ses enfants, ça s'apaise. Il y a également l'idée plus globalement que tout type de conflit familiaux peut véritablement se terminer. J'ai ici la mentalité de victime qui est inversée. Alors cette carte, lorsqu'elle est inversée, elle nous parle, là encore, de mettre fin à une situation désagréable et donc pourquoi pas ce conflit familial qui semble être acté. On se relève, on se réconcilie, on passe à autre chose. Je termine cet ensemble avec la carte de la peur. Alors la carte de la peur, elle nous parle justement d'angoisse, de s'être pas mal laissé stresser par ses problèmes et du fait également de se faire du souci pour rien. Je vous refais cet ensemble et je vous donne les quelques interprétations qui me viennent à l'esprit. On me parle de la possibilité au mois de novembre de mettre fin à un conflit plutôt dans la famille ou inhérent aux enfants et vous allez pouvoir passer à autre chose, tourner la page de cela.
On me dit que cette situation vous a énormément stressé. Peut-être que vous vous faites également beaucoup de soucis pour vos enfants et j'ai envie de dire pour rien. En effet, on me parle du fait également à travers ces cartes que les relations parents-enfants vont être apaisées. Alors s'il y a eu du conflit encore plus, et même peut-être que c'est vous qui êtes toujours en situation d'alerte par rapport à vos enfants. On nous parle du fait que même si les choses s'arrangent, votre inquiétude, elle est toujours un petit peu latente, comme si c'était dans votre nature de vous en faire pour vos enfants. Donc même si tout va bien, eh bien vous continuez à vous en faire. Bon, quel parent en même temps ne fait pas ça? Alors, je vous termine votre tirage avec le conseil du mois découverte. Vous pourriez découvrir quelque chose. Alors, on a parlé d'intention, une information qui vous permet de faire avancer des choses, ou le vrai visage de personnes hypocrites et jalouses qui ne sont pas très heureuses de voir que dans votre vie, il y a des choses qui tournent plutôt pas mal. Alors, est-ce que cette découverte nous parle de ça? C'est une possibilité. Nous allons recouvrir. J'ai le joyeux plaisir. Alors, le joyeux plaisir, c'est une carte qui nous parle de joie, de bonheur, de rire, d'amusement, d'activités sympathiques. Donc voilà. Alors, on va essayer de voir en recouvrant une dernière fois. Une avant-dernière fois, j'ai l'optimisme inversé. Alors, l'optimisme, lorsqu'il est inversé, me parle de choses qui est au point mort, de résultats décevants et de pouvoir se laisser aller à un état d'esprit un petit peu négatif. J'ai ici les rencontres qui aident. Alors les rencontres qui aident, c'est une carte qui justement nous parle de périodes particulièrement heureuses pour lier de belles relations. Alors les relations, elles peuvent être privées dans la sphère sentimentale, amicale ou familiale, auquel cas on renoue avec une personne, mais ça peut être également développer son réseau ou faire appel à une tierce personne et pourquoi pas à un professionnel qui peut nous aider dans certaines situations. Alors voici le conseil du mois pour vous mes amis lions. On l'a dit, vous allez peut-être découvrir un secret, découvrir le vrai visage ou les vraies intentions d'une personne pas forcément très heureuse. Alors j'ai l'impression que cette personne, elle a l'air plutôt joyeuse. Peut-être que c'est une personne qui a tendance à rire de vous ou à rire des autres. Voilà, je la sens un petit peu hypocrite. Et forcément, lorsque vous allez faire cette découverte, vous allez être très déçu, peut-être parce que c'est une personne en laquelle vous aviez confiance. Alors auquel cas, le conseil qu'on vous donne, c'est de vous recentrer sur les relations qui en valent la peine, sur les belles rencontres qui aident, et pourquoi pas d'ailleurs, des rencontres nouvelles. On l'a dit, c'est une belle période pour tisser de vrais liens, et pourquoi pas pour vous faire aider par une tierce personne, ça peut être un ami, un confident, et pourquoi pas même un médiateur, un thérapeute, qui peut vous aider à y voir un petit peu plus clair à l'égard de cette personne qui rit de vous, qui parle dans votre dos. Je ne sais pas pourquoi je la perçois un petit peu comme ça. Mes amis lions, je vais vous refaire un petit tour de tirage pour votre mois de novembre 2023. On me parle du fait que quelque chose ou quelqu'un qui vous a manqué peut assez vite revenir. Alors cela va vous bouleverser. Vous n'allez pas vraiment savoir quelle décision prendre quant à ce retour. Retour d'ex, retour d'un ami, retour d'un collègue, retour d'un membre de la famille, retour d'argent, retour d'emploi. Voilà, c'est quelque chose de bon, mais pourtant, vous ne savez pas trop sur quel pied danser et peut-être même qu'au début, vous freinez des quatre fers et vous ne voulez pas trop vous lancer. Au niveau des points positifs, on nous parle d'un mois de novembre plus calme et ça tombe bien car vous avez envie de vous poser. Peut-être que vous allez un peu moins sortir, vous avez véritablement le besoin d'être chez vous pour ce mois de novembre. D'ailleurs, si certains événements sont annulés, au final, cela ne va pas tellement vous embêter, bien au contraire. On me parle également de commencement, pourquoi pas dans la sphère amicale ou familiale ou de recommencement, pourquoi pas ce retour de personnes qui est acté et qui s'avère être positif. Donc si on a l'occasion de finir un conflit ou de se rapprocher d'une personne plutôt dans la sphère amicale et familiale, ça semble plutôt heureux. On me parle également du fait que vous pourriez rechuter dans votre lutte contre certaines mauvaises habitudes, ce qui d'ailleurs peut réjouir certaines personnes et vous allez découvrir cela. De même, peut-être que vous allez découvrir que certaines personnes ne se réjouissent pas des reprises de rythme qui arrivent dans votre vie et des changements radicaux. Ça peut me parler par exemple d'une personne qui critique votre volonté de déménager, de changer d'emploi, de refaire votre vie. Les hypocrites vont être découverts, cela peut bien évidemment vous décevoir.
Au niveau des imprévus et des surprises, il y a vraiment l'idée qu'on peut mettre fin à un conflit, pourquoi pas au sein de la famille ou avec les enfants. Cela va vous soulager, mais on me dit que vous restez encore sur la réserve par rapport à toutes ces questions. Au niveau du conseil, on vous dit effectivement que vous devriez, entre guillemets, rire de la personne qui peut-être se moque de vous, qui peut-être rit de vous. Le rire est quand même là. Donc peut-être qu'on vous dit avec ces grandes roues que vous devez prendre de la hauteur par rapport au vrai visage de cette personne. Certes, cela peut vous décevoir, mais on vous demande ici de vous recentrer sur les vraies personnes authentiques qui sont loyales et qui sont là pour vous, plutôt que de vous concentrer avec au sujet de ceux qui vous ont déçus. Voilà mes amis lions. Alors je vais terminer votre tirage par l'usage du petit oracle victorien. Je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste, un conseil ou pourquoi pas une donnée supplémentaire par rapport à ce qui vous attend au cours de ce mois de novembre 2023. Alors j'ai quelques cartes qui viennent de s'exprimer. Je crois qu'il y en a 3. Et nous commençons ici avec l'encolie, jolie fleur, blanche, bleu-violette. Si par mégarde ou viles intentions la confiance est altérée, sans regret ni rancune, évalue avec compassion si ce lien contribue à ton bien et si demain tu le veux encore tien. La carte fait clairement référence, en plus, c'est violet et la carte des secrets dévoilés est violette, au fait que vous allez peut-être découvrir le vrai visage d'une personne, ce qu'elle dit de vous dans votre dos. Voilà, il y a quelque chose de déconcertant qui est là. La carte vous dit clairement que ça va être à vous de faire un choix. Est-ce que vous passez l'éponge ou est-ce que vous décidez de couper les ponts avec cette personne ? Clairement, l'idée d'une déception, elle est là. J'ai la carte de la rose. L'amour est omniprésent. Il nous donne le temps de guérir des blessures d'antan. Pour mieux aimer à chaque amour naissant, prends ton temps et fais honneur à ce noble sentiment. On nous parle du retour, pourquoi pas, d'une personne que vous aimez et que justement il faut prendre son temps, d'où peut-être la confusion qui peut être vôtre dans la première partie du mois de novembre. Et enfin, j'ai la carte de la lumière qui achève votre tirage. Éclaire ce qui ne se voit pas sous la lumière. Tu trouveras des révélations, des terrains d'inspiration, parsemés de jeunes idées pour démêler la situation. La notion d'éclairage révèle encore une fois le fait que vous pourriez voir les réelles intentions, le vrai visage de certaines personnes, mais que cela n'est pas si négatif que ça. Vous allez pouvoir enfin faire des choix, mettre fin aussi à certaines situations assez désagréables. On nous dit en tout cas que ça va se démêler. Comme quoi, ça va pas être non plus quelque chose de catastrophique, de durable et de très conséquent. Voilà mes amis lions, j'espère que votre tirage mensuel du mois de novembre 2023 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard, Voyance Cartomancie, et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé, ou pas du tout parlé dans ce tirage. Je vous rappelle que vous pouvez faire teinter la cloche pour vous tenir informé de toutes mes actualités et cliquer sur le bouton merci qui apparaît sous ma vidéo pour me gratifier d'un don afin de faire évoluer favorablement cette chaîne et de me témoigner de votre soutien. Je vous rappelle que ce tirage est général. Il ne peut donc pas parler à tous les lions et les lionnes du monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures, jours ou semaines à venir. Ce tirage est valable pour l'ensemble du mois de novembre, mais peut déjà avoir commencé son action sur la fin d'octobre et poursuivre début décembre 2023, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Par ailleurs, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire. Vous et nous bénéficions tous de notre libre arbitre. Il faut parfois prendre du recul par rapport aux voyances et aux guidances que vous visionnez. Je vais vous souhaiter à millions un très bon mois de novembre. Puissiez-vous retrouver ce qui vous a manqué et également prendre les décisions qui s'imposent à ce sujet. En tout cas, je vous remercie pour votre confiance. N'hésitez pas à consulter le tirage mensuel de votre ascendant pour avoir une vue encore plus précise de ce qui vous attend en novembre. Merci pour votre confiance et à bientôt pour d'autres tirages.